Alors, je m'appelle Lise Santoro. Je suis scientifique de formation, normalienne. J'ai passé une agrégation de biologie, un doctorat d'immunologie dans un laboratoire mixte CEA INSERM. Et puis, après mon doctorat, j'ai souhaité faire de la recherche appliquée. Donc, j'ai passé plus de 15 ans dans de grandes sociétés internationales en santé, 50% de mon temps dans le domaine du diagnostic chez bioMérieux, 50% de mon autre temps dans le secteur pharmaceutique, le groupe Ipsen, où j'ai occupé plusieurs fonctions très opérationnelles mais stratégiques aussi. Et j'étais vice president en charge d'un portefeuille international sur la faim. J'ai eu la chance d'être conseillère innovation auprès du ministre de la Recherche pendant 2 ans. Donc j'ai contribué à mettre en place le plan innovation, avec des mesures que vous connaissez tous et que vous approuvez tous aujourd'hui, qui sont la jeune entreprise innovante et le crédit d'impôt recherche. Et puis enfin, ces 10 dernières années, dans le monde de l'entrepreneuriat, la direction générale de sociétés de medtech et biotech. Un parcours assez diversifié, on veut dire. J'ai choisi de rejoindre TAC. Alors pourquoi ? Parce que TAC, c'est d'abord une équipe de scientifiques reconnus, dont la qualité n'est plus à démontrer, très très solide. Donc un socle de résultats scientifiques et précliniques très très solide, un portefeuille de brevets également, délivré déjà en Europe et aux États-Unis. Une molécule tout à fait innovante, avec un mécanisme d'action nouveau, unique. Et puis surtout le produit en cours de développement, puisque ce produit s'adresse à un marché qui est extrêmement important en santé. Et il y a des patients qui sont en attente de prise en charge améliorée, donc les patients qui sont atteints du diabète de type 2. Et puis quatrième raison, il y a déjà énormément, le terme anglais est asset, il y a énormément d'atouts déjà dans la société. Donc de très très bonnes bases scientifiques, cliniques et business. Et les fondateurs de la société sont le professeur Christian Bréchot, que tout le monde connaît, ancien directeur de l'Institut Pasteur, de l'INSERM, vice-président de l'Institut Mérieux. Bien sûr, c'est vraiment son projet, porté à côté par Gilles et Paul Amouyal, qui sont des cliniciens. Le professeur Christophe Magnan, qui est universitaire, professeur en endocrino-nutrition, et puis le docteur Laure Jamet. Donc c'est avant tout une histoire d'équipe, bien sûr. Alors la société TAC, The Healthy Aging Company, est une société française de biopharmaceutique qui développe un candidat médicament, ALF 5755, que l'on qualifie de first in class, pour le traitement du diabète de type 2. C'est-à-dire pour ralentir le plus possible la progression de la maladie et s'attaquer à la prévention de l'apparition de symptômes sévères associés à la maladie, en particulier les complications d'apparition de plaies du diabétique. Donc aujourd'hui, la société travaille donc sur un first in class qui permet de réaliser ce que je vous ai décrit, parce qu'il a un mode d'action tout à fait unique et innovant. Il va s'attaquer à la cause, à l'étiologie de la pathologie, le diabète de type 2. Il va s'attaquer à la résistance à l'insuline, qui est l'étiologie de cette pathologie. Donc en ce sens, notre molécule sera vraiment un game changer de la prise en charge des patients de type 2, en freinant la progression de la maladie, et ça c'est un vrai besoin médical aujourd'hui reconnu par les agences, par les médecins, par les patients, et en prévenant des complications sévères associées à cette maladie. Alors, le diabète, vous le savez, c'est un taux de glucose, un taux de sucre sanguin qui augmente dans l'organisme au fil du temps. Donc, la prise en charge du diabète consiste à réguler ce taux de sucre dans le sang. Et il y a plusieurs façons de faire. Soit vous éliminez le sucre, le surplus de sucre dans le sang, dans les urines, soit vous
vous essayez de booster l'élimination du sucre en amenant de l'insuline, en amenant plus de l'insuline, parce que c'est l'insuline qui est responsable de la régulation du glucose, ou soit vous forcez l'élimination du glucose en le faisant transporter dans des cellules de façon beaucoup plus active. Donc, tous les autres, c'est ce que font la majorité des catégories de médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché. Et en ce sens, ils permettent, comme je dis souvent, de mettre des pansements, vous voyez, d'essayer de réguler cette concentration de glucose dans le sang de façon indirecte. Tout à fait. Le sucrose augmente dans le sang parce que l'insuline ne fonctionne plus bien. Donc, dans le diabète de type 2, vous n'avez plus d'insuline. Dans le diabète de type 1, vous n'avez plus d'insuline. Dans le diabète de type 2, vous avez de l'insuline, mais qui ne fonctionne plus bien. Elle devient résistante. Le diabète de type 2, tout le monde est concerné par cette maladie de façon directe ou indirecte. L'OMS décrit même cette pathologie comme étant la première pandémie mondiale non infectieuse du 21e siècle. Aujourd'hui, ça touche 500 millions de personnes dans le monde, avec une projection à 700 millions d'ici 2040. Une personne sur 10, avec 50% de personnes qui ne sont pas diagnostiquées aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un phénomène qui va s'accentuer dans les années à venir. Et au-delà du gène et de la qualité de vie dégradée des patients, de la mort aussi, puisque le diabète de type 2, c'est le premier tueur, the first killer in the world, d'après les termes de l'OMS. Il y a aussi des coûts énormes, des coûts de santé publique énormes qui sont générés par la prise en charge de ces pathologies. Les molécules actuellement sur le marché permettent de traiter les conséquences de la maladie. Alors, ce sont des pansements, ce sont des rustines, alors que LF5755 intervient à l'origine de la maladie. C'est important de comprendre que cette molécule, elle peut faire la différence dans la prise en charge des patients de diabète de type 2 parce qu'elle a un mécanisme unique. Elle va jouer sur la résistance à l'insuline, ce que ne font pas les autres médicaments. Nous choisissons quand même d'arriver sur le marché en add-on des produits existants. C'est avant tout un souci réglementaire puisque la référence aujourd'hui dans le traitement du diabète de type 2, c'est la metformine. D'autres molécules pour le GLP-1, par exemple, pour les patients à très fort risque cardiovasculaire. Donc, d'un point de vue réglementaire, il est plus pertinent de rentrer sur le marché en envisageant une stratégie add-on. Par la suite, nous travaillerons à démontrer l'efficacité de notre molécule seule. Souvent, les personnes ont une trajectoire différente. J'ai une trajectoire tout à fait innovante. J'innove dans ma trajectoire professionnelle. En fait, pour moi, c'est tout à fait normal, c'est un aboutissement. J'ai commencé à travailler dans la recherche appliquée dans les grands groupes. J'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de travailler 2 ans au ministère de la Recherche, comme je vous l'ai dit, conseillère en charge de l'innovation. Et à cette époque, j'ai rencontré beaucoup de créateurs d'entreprises. Et là, je les voyais rentrer dans mon bureau et il y avait des étoiles qui brillaient dans les yeux. Ils me racontaient leurs projets et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux. Et quelque part, je me disais, c'est eux qui font l'innovation, c'est eux qui font l'économie, qui contribuent directement à l'économie. C'est pas tellement les ministres, en fait, qui sont plus dans l'incitation, qui mettent en place des mesures pour permettre aux entrepreneurs de faire. Et donc, je vais vous révéler quelque chose d'assez personnel, mais en fait, j'étais plus admirative des entrepreneurs à l'époque que des ministres. Et c'est de cette période-là que je me suis dit, la quarantaine approchant, en disant, voilà, maintenant, Lise, c'est à toi de remonter les manches. Je pense que c'est à notre génération de se remonter les manches, d'aller sur le terrain et de vraiment innover, de vraiment faire que de grandes découvertes arrivent directement aux patients, au bénéfice des patients. Et c'est à nous de contribuer directement à l'économie de la France, qui rayonne à l'international. En parallèle de mon rôle exécutif au niveau de TAC, je participe également à une mission gouvernementale, donc sous l'égide de la présidence de la République et de Matignon, pour élaborer avec tous les acteurs de la santé un plan innovation
en faveur de la santé. Donc, vous voyez, c'est pas du tout contradictoire d'être sur le terrain, diriger une petite start-up, c'est la vraie vie, on contribue de façon très, très active, et puis d'évoluer à un autre niveau qui est beaucoup plus dans la réflexion et dans l'anticipation. Le professeur Bréchot m'a demandé de rejoindre l'équipe avec 3 missions très claires. La première, celle vraiment de structurer la société, de la faire passer d'un stade de recherche à un stade société tournée vers le marché, de vraiment définir de façon très très précise le positionnement de notre produit sur le marché, en travaillant beaucoup avec les réglementaires et le market access. Et puis troisièmement, accompagner le développement de la société, notamment en trouvant des financements. Ce que j'apporte, c'est évident. Je viens de la recherche, donc je suis capable de parler avec des scientifiques, de comprendre. J'ai géré des portefeuilles de produits sur le marché, donc je sais ce que ça représente de développer un produit, de le produire, d'obtenir des dons sur le marché et de le lancer. J'ai fait beaucoup de business développement aussi dans ma vie à l'interface avec les grandes sociétés. Et puis enfin, je connais la réalité de direction de petites structures, avec notamment la réalisation de plusieurs augmentations de capital. Enfin, je pense que ce que j'apporte à TAC, c'est justement ce profil très généraliste. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, un socle scientifique très très solide, un produit qui est first in class, un produit qui a déjà été produit aux normes GMP, ça c'est important, qui est sûr, qui est safe chez les patients, puisque la société a déjà réalisé une phase 1, qui s'adresse à un marché très très attractif, avec un business model également attractif et scalable, des key opinion leaders qui sont mobilisés à nos côtés, bien au niveau européen qu'américain, qui sont experts dans le domaine du diabète, du métabolisme. Ce qui est important aussi, c'est que la société a montré qu'elle était capable d'aller chercher des revenus par elle-même, donc de l'argent public non dilutif. Elle en bénéficie largement, et puis d'argent privé aussi à travers déjà des accords de licensing avec des entreprises pharmaceutiques, ce que je trouve très positif. Et enfin, une équipe. C'est surtout l'équipe qui va implémenter le projet, qui va faire que ce projet devienne réalité, que ce médicament soit apporté au chevet des patients. Voilà, c'est une équipe vraiment que je trouve compétente, multidisciplinaire et qui est mobilisée à 200%. Suivez-moi. Et mobilisez-vous aussi pour venir rejoindre vraiment cette très très belle histoire humaine avec ce beau projet porté par le professeur Bréchot et une belle aventure technologique. Quelque part, c'est une rupture technologique, un médicament first in class, il n'y en a pas tant que ça. Service des patients. Ils nous attendent. Les patients atteints de type 2, ils ont une qualité de vie très très dégradée, donc ils ont besoin de nous, ils nous attendent. Au service aussi des professionnels de la santé, pour leur permettre de mieux soigner leurs patients, de mieux s'organiser, et au service des pouvoirs publics, pour pouvoir diminuer les coûts qui sont engendrés par tout ça. Alors oui, mobilisons-nous tous et mobilisez-vous avec moi. Je veux dire que c'est le moment d'investir et de rentrer au capital de la société, puisque c'est le moment où la société va prendre énormément de valeur dans les mois à venir. Donc c'est le moment.